Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que la rentrée pour ceux qui ont des enfants s'est bien passée. Et puis pour ceux qui devaient reprendre le boulot, j'espère que ça n'a pas été trop dur non plus. Voilou, je voulais faire un petit point énergétique sur la rentrée. Deux, trois petits conseils euh, sur un état des lieux, voilà, qu'on est nombreux à avoir fait. Et je me suis dit, bon, allez, je le partage, même si ça peut peut-être déranger certains, tant pis. Alors surtout, n'ayez pas peur de ce genre de message. Euh, Vous savez que la peur alimente ce qui nous fait peur. Justement, ça prend plus d'importance. C'est juste des précautions à prendre et non du psychotage à faire, évidemment. Donc c'est une vidéo sur le parasitage qu'il peut y avoir en ce moment. Donc pour les plus sensibles, vous l'aurez remarqué que c'est très 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 dense au niveau énergie astrale et que effectivement ça ressemble à une guerre, mais une guerre vraiment spirituelle, psychique. Beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément de perception avant ou qui ne croyaient pas en tout ça vivent des choses dérangeantes, notamment la nuit. Ils sont assez, ces personnes-là sont assez démunies. Et pour les autres sensibles qui jusque-là arrivent à se débrouiller, ça peut être aussi plus difficile. Donc si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Donc deux, trois points de vigilance là-dessus. Vous l'aurez remarqué peut-être, en gros le travail sur soi nous demande d'être plus aligné effectivement sur notre cœur, sur notre bien-être et non on va dire sur l'ego, nos mécanismes de défense, etc. Quand on fait ce travail-là au quotidien, c'est quand on essaye d'avoir conscience de ces choses-là, ça permet d'alléger le phénomène de parasitage. Ça ne l'enlève pas forcément, ça l'allège énormément. Quand on en est victime, on peut en être victime, subir des attaques, mais on va dire que ces attaques sont vraiment comme extérieures, elles sont beaucoup moins intérieures. Même si on peut l'assimiler à des pensées parasitantes, même si ça peut être euh, des choses qui vous semblent pas venues de vous, mais qui sont extrêmement méchantes envers vous. Bon, ça fait partie de ça aussi. Mais en avoir conscience, ça permet de se dissocier de ça et et de faire des choses justement pour que ça puisse s'évacuer. Pour ceux qui ne sont pas dans cette conscience-là et qui ont des gros soucis de caractère, d'ego, ces personnes-là sont facilement parasitées de l'intérieur et elles peuvent changer de comportement, être assez imprévisibles et être méchantes en fait tout simplement rapidement. Enfin rapidement, vous pouvez être étonné de certains changements de comportement de certaines personnes et puis en plus de ça elles peuvent vraiment changer d'une heure à une autre et être très gentilles après et ça peut poser question. Voilà, donc comment fait-on pour ne pas en subir trop de conséquences de tout ça? Bon, déjà, c'est un phénomène, la pollution de l'astral, c'est ce qu'on voit de la pollution en général en ce moment, c'est-à-dire on ressort tout ce qui va pas, et notre pollution de la terre avec tous ces déchets, etc., est aussi témoin de ça, c'est un effet miroir de notre pollution psychique à nous. Donc en fait, on est juste sur une sorte de gestion, de tri de nos déchets, qui soient énergétiques ou physiques. Donc on est en train d'apprendre à comment faire. Parce que là, ça remonte, ça demande à être trié, évacué, allégé. Donc on est concrètement comme dans un déménagement. En fait, on est au moment où il y a des cartons partout, de la poussière, on ne sait plus trop où ranger telle et telle chose et on est en plein tri de ce qu'on ne savait pas si on voulait garder ou pas. Enfin voilà, on peut l'assimiler comme ça. Voilà, parce que ça sert à rien d'avoir peur, c'est juste un état de fait et c'est pas si grave. C'est juste que si on n'est pas vigilant, le parasitage s'installe progressivement. Au début, c'est juste des mauvaises nuits. Après, c'est vraiment beaucoup de choses qui s'enchaînent et
chiantes en fait, pas forcément graves mais chiantes, ça s'enchaîne en me disant oh là là j'ai la poisse, des choses comme ça. Après pour, ça peut atteindre évidemment le psychique avec vraiment des pensées qui vous paraissent vraiment étrangères à vous et qui vous embêtent profondément. Ça peut être ça peut être tout un tas de petites choses qui fait descendre le taux vibratoire et qui du coup emmène tout un tas de mauvaises circonstances qui s'enchaînent. Et après, ce qu'il faut éviter, c'est que ça, bah, en fait, à force d'être dans des mauvaises énergies, on peut tomber malade. On peut tomber malade ou avoir des choses un peu plus embêtantes et ça peut être ce qui avant était des petites choses peut devenir des choses vraiment pénibles à gérer et en plus le moral en prend un coup et voilà, c'est le cercle vicieux quoi. Donc c'est pour ça que je pensais que je pense que cette vidéo elle est importante pour faire un état des lieux, voilà, tout simplement avec soyez vigilants, utilisez toutes les protections qui vous paraissent utiles, qui fonctionnent sur vous. J'ai fait un direct déjà il y a longtemps sur la protection, je propose des soins souvent sur la protection. Donc j'en ai déjà parlé à plein de fois, donc c'est pas l'objet de cette vidéo en fait, mais c'est pour dire que n'hésitez pas en fait, voilà, de manière générale, si vous savez comment faire, à les utiliser. La prière est une des protections les plus puissantes et pas parce que on vient entre guillemets se soumettre ou je sais pas quoi. J'ai vu des tas de commentaires voilà, assez étonnant. La prière permet de créer un vortex en fait. C'est un vortex qui nous permet de péter la couche, on va dire, de la 3D, un peu dégueu, de l'astral, et de créer un lien avec notre divin, avec le divin bien plus fort, ce qui fait une colonne de lumière et ce qui enraye toutes les choses denses autour de vous. Donc voilà, les prières les plus vieilles sont peut-être contestables pour votre mental qui ne vont pas adhérer, parce que n'importe quelle prière est valable, hein, mais votre mental qui va pas adhérer à certaines choses. Après, dites-vous bien que les vieilles prières sont reliées à des grosses égrégores parce qu'elles sont anciennes et qu'elles ont été beaucoup priées. Donc là aussi, il faut de temps en temps mettre un petit peu son ego de côté, ses croyances, parce qu'en fait, on croit justement sortir des croyances en étant dans d'autres choses, et puis en fait, des fois, on est encore plus jugeant que si... Enfin, voilà. Essayez juste d'ouvrir votre esprit et de vous dire, ok, j'ai pas la science infuse, ça a marché sur plein de gens, pourquoi ça marcherait pas sur moi? Qu'est-ce que ça peut me faire? Soyons curieux, euh, ouvrons les perspectives, ne soyons pas trop dans des c'est bien, c'est pas bien, etc. Il y a du bon et du mauvais partout, il suffit de savoir comment vous comment vivez la chose en fait, avec ouverture ou non. Voilà, encore une fois, c'est pas un direct sur la prière, enfin c'est pas une vidéo sur la prière, ce qu'Eric en a fait plein et qui sont super, qui expliquent vraiment le concept là-dessus. Pour ceux qui sont vraiment réticents ou qui vont penser qu'on est dans des dogmes quels qu'ils soient. Donc non, non, mais il y a un moment, si vous voulez pas tout le temps dépendre des gens, d'énergéticiens ou d'autres gens, ben, il faut vous y mettre et être autonome. Et en fait, la prière fait partie des rituels que de toute façon on peut utiliser pour des dégagements, pour des nettoyages énergétiques. Donc plus les gens sont autonomes, mieux c'est. Parce que si vous avez des attaques ou des sensations de pollution astrale régulières, vous n'allez pas dépendre de quelqu'un que vous allez devoir payer sans cesse, quoi. C'est un peu ça le but. Voilà, voilà. Je regarde mes petites notes. Donc voilà, la pollution, on va dire astrale, comme je disais, elle a un effet miroir avec la pollution, la gestion de nos déchets. Et en fait, on le voit, mais partout, en fait, que c'est hyper chargé parce que même quand vous allez sur Internet, il y a plein de fenêtres qui s'ouvrent, on a une pollution visuelle, on a une pollution auditive, on a une pollution, enfin, c'est une pollution, en fait, qui est partout, en fait, et qui demande effectivement à être transmutée. Donc autant qu'on commence par l'invisible parce que tout ce qui est dans l'astral finit par devenir matière. Donc
voilà, autant nettoyer un maximum et qu'on soit tous à le faire pour justement alléger et permettre de fluidifier les solutions sur le physique. Voilà. Euh, voilà, donc le travail sur soi, bien évidemment, permet d'être de plus en plus imperméable à ça. Donc imperméable à ces pollutions astrales, donc c'est quelque chose qu'on doit cultiver, bien évidemment, même si ça n'empêchera pas d'autres sortes d'attaques, mais elles seront plus faciles à détourner parce que vous les imprégnez, ça sera moins à l'intérieur de vous. Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide quand vous vous sentez démuni ou seul, même si le but c'est quand même d'être autonome quand il y a des gros morceaux et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. C'est normal, c'est que des fois il faut être plusieurs à activer le truc. Et ben on demande de l'aide, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être autonome derrière. Voilà. Dites-vous bien que pour ceux qui travaillent sur... enfin, qu'en ce moment, les questions qui reviennent beaucoup, c'est où vais-je, que suis-je, etc. Pour des gens qui s'étaient bien installés, on va dire, dans leur vie, dans leur projet, c'est tout à fait normal. On est dans une perte de repères collective, donc c'est tout à fait normal de vivre ça. Imaginez ce que ceux qui, justement, sont dans un déni constant vivent intérieurement. Voilà, c'est la grosse tempête, donc cette tempête, elle se voit aussi dans l'astral. Voilà, ben je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aidera. Mouah, des gros bisous.